Bonjour à chacun et à chacune en la fête solennelle de l'Ascension. En effet, nous célébrons aujourd'hui le Seigneur ressuscité qui, une fois sa mission terminée sur la terre, fut élevé au ciel à la droite de Dieu le Père. Dans la foi et l'action de grâce, unissons nos cœurs et nos prières pour vivre cette Eucharistie dominicale en communauté fraternelle élargie. Bonne célébration. Et bienvenue à la célébration de la messe aujourd'hui. Nous célébrons la solennité de l'Ascension du Seigneur. Je vous invite à participer avec un grand foi dans cette célébration. Que Dieu le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ, le Seigneur, investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soit toujours avec vous. Et à votre cesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ, élevé dans la gloire, est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer la purification de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retourne auprès du Père, tu ne cesses de plaider pour notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant qui exalte son Fils nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous
le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivions en espérance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle, vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles,
et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allaient en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Acclamons la parole de Dieu. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et enflamme en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit vivificateur, et la face de la terre sera renouvelée. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Ascension. Nous célébrons le petit article de le credo que nous professons chaque fois. Je crois que Jésus est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, il y a 3 aspects très importants pour la vie chrétienne et aussi pour la vie de l'Église. Le premier, c'est une révélation. Dieu nous révèle que Jésus est son Fils qui a été envoyé pour nous donner aussi la salut et la vie éternelle. Que Jésus est le roi de l'univers. Et c'est pour ça que l'Évangile nous dit: tout pouvoir m'a été
ciel et sur la terre. Le deuxième aspect de cet évangile d'aujourd'hui, c'est une mission. Allez, allez, allez et proclamez que le royaume de Dieu est proche et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-les à garder mes commandements. C'est la mission de l'Église, c'est la mission de chaque baptisé aussi. Proclamer que le royaume de Dieu est proche et que Jésus est là pour nous aider. Le troisième aspect de cet évangile d'aujourd'hui, c'est aussi une promesse. Je serai avec vous. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur de rester avec nous. Merci Seigneur de chanter avec nous. Merci Seigneur de célébrer avec nous. Merci Seigneur de travailler avec nous. Merci Seigneur de proclamer l'Évangile et de nous donner aussi le courage dans l'évangélisation de l'Église. Et toi et moi, comme chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes prêts à sortir et visiter les personnes malades, les personnes qui ont besoin aussi d'aide spirituelle, corporelle, physique, ou de quelque manière, nous sommes prêts pour ça. Toi et moi, chrétiens d'aujourd'hui, nous croyons que Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous proclamons ça, mais avec notre témoignage de vie. C'est l'invitation de Jésus dans cet évangile. Toi et moi, chrétiens d'aujourd'hui, nous ressentions la tristesse, la solitude, de l'angoisse dans ces temps difficiles. Mais nous sommes remplis aussi ou habités par la force de l'Esprit Saint et de Jésus-Christ ressuscité qui nous pousse à proclamer, à chanter et à célébrer. Seigneur Jésus, donnez-nous aujourd'hui, dans cette solennité de l'Ascension, la force, le courage de proclamer que le royaume de Dieu est proche. Amen. Je vous invite à élever vos mains le plus haut possible et proclamer la foi de l'Église, notre foi, tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Dieu élève le Christ, le fait t'asseoir à sa droite et l'établit comme notre médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l'Église et le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leur engagement au service de l'information et de la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs politiques et les autorités civiles, afin que l'exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès des personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens récemment baptisés, afin que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'Évangile avec zèle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit-il. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. La gloire de Dieu Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Et les bons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rende grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel le Tout-Puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de la gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur du Seigneur, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain. Et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions pour les défunts de la pandémie Covid-19. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Cette Eucharistie, je la célèbre pour Cecilia, Maria Estela et Anna Sofia, et aussi pour toutes les personnes qui nous ont demandé de prier pour elles. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles du siècle. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en ce début, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tous apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduise-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles du siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec elle. Et avec son Fils. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous l'humanité. À présent, nous rejoignons ceux qui sont dans leur maison et vous aussi qui êtes ici avec nous. Nous vous invitons maintenant à prendre la prière de la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose. Et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui
à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de mes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Ainsi soit-il. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, que nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne pour les siècles du siècle. Amen. Merci à Valérie, la présidente de Fabrique. Merci à la sœur de la communauté du Saint-Rosaire, sœur Jeannette. Merci à Eric de la télévision communautaire avec ce grand projet d'évangélisation. Merci à Lina qui nous anime toujours avec la guitare. Et merci à Manon pour les chants. Merci à l'abbé Victor, présent aujourd'hui dans cette célébration. Et merci à toutes les personnes qui nous accompagnent dans la télévision communautaire aujourd'hui dans cette célébration de l'Ascension du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.